Éclairage, l'éclairage cinéma. Comment est-ce qu'on fait un bel éclairage cinéma? Faire un bel éclairage, aujourd'hui je te montre comment est-ce qu'on passe de ça à ça. Bonjour à tous, salut et bienvenue dans Lumetri, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez super bien. Merci déjà pour les précédentes vidéos que j'ai publiées, ça vous a apparemment plu, il y a eu quand même pas mal d'échanges en commentaire, ça fait super plaisir et ça fait aussi plaisir d'avoir vos comment on dit, vos... Le mec il bug alors que ça fait 3 minutes qu'il commence à filmer. C'est pas grave. Ça fait plaisir d'avoir vos réactions et votre avis à vous concernant les questions que je vous ai posées dans les vidéos concernées. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui je vous explique comment est-ce qu'on fait un éclairage un peu cinématique. Et c'est vrai que quand on regarde un peu l'univers un peu du cinéma, donc les séries, que ce soit sur Netflix ou même les films de manière générale, on se rend compte que l'éclairage, ça a pas mal changé et il y a une espèce de mode, un peu, si je peux appeler ça une mode, un espèce de courant cinématographique, création artistique qui est en train de se mettre en place et qui s'est déjà mis en place d'ailleurs. On remarque qu'il y a de plus en plus d'éclairages qui sont assez simples dans le sens où on n'utilise pas 3 points ou je ne sais combien de lumière pour éclairer. Moi d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris la vidéo avec un éclairage en 3 points. Alors qu'en fin de compte, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'un éclairage en 3 points pour rendre belle une vidéo, en fonction de ce qu'on recherche, bien sûr. Hein, si ça dépend vraiment de ce qu'on recherche en termes d'émotion, du message qu'on veut faire passer, il faut que ça colle avec les images. Ça s'appelle le storytelling visuel. Et perso, je suis un très grand fan de Greg Fraser. Greg Fraser, c'est un directeur artistique. Il a fait le Batman, il a fait la direction artistique de The Batman, il a fait Dune, Rogue One aussi. Il en a fait encore plein d'autres et j'adore moi perso son style au niveau de l'éclairage, au niveau tout simplement du style visuel de ses films et j'essaie de m'en inspirer au mieux parce que je trouve que c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Je suis un gros fan de lui. Donc aujourd'hui, on va s'inspirer un peu du style de Greg Fraser ou de même de manière générale un peu. Alors, je vais pas arriver à son niveau, ça c'est sûr et certain, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un éclairage très simple. Alors c'est un éclairage que j'ai déjà réalisé, mais cette fois-ci, je vais essayer de pousser un peu plus le truc pour le rendre encore plus dark, encore plus un peu plus sombre avec un éclairage vraiment avec une seule lumière. Donc on se retrouve ici dans ma salle de bain et la toute première chose que je vais faire à chaque fois que j'arrive dans un lieu, avant même de poser ma caméra, avant même de poser mon éclairage ou quoi que ce soit d'autre, c'est j'observe les lieux. Donc là, on peut regarder la première chose qu'on voit qui nous frappe un peu tout de suite au niveau de l'éclairage dans cette salle de bain là, eh bien c'est que nos murs sont blancs. Là ici, j'ai mis une petite lumière là, juste là. C'est juste pour, en fin de compte, avoir une meilleure qualité de lumière pour là le face cam, mais évidemment je vais la supprimer, elle n'existera pas du tout pour le rendu final. C'est juste là pour te montrer, pour avoir un meilleur éclairage possible, sinon ça risque de bruiter, etc. Donc le premier truc que je te disais, c'est d'observer. Donc là tu vois que mes murs sont blancs, donc je risque d'avoir énormément de problèmes au niveau des renvois de lumière, au niveau des faisceaux de lumière qui vont se diffuser encore plus que si j'avais une pièce noire. Donc ça va être à prendre en considération pour la suite. Ça, c'est la première chose. Donc, j'observe un peu combien de lumière j'ai. Là, j'en ai une là et j'en ai une juste au-dessus là. Donc, ça me fait 2 practical light que je vais soit utiliser ou pas en fonction du rendu que j'ai envie d'obtenir. Et après, le dernier truc, c'est est-ce que je peux avoir des éléments qui sont dérangeants dans mon cadre en fonction du cadre que je vais mettre en place. Et c'est donc la deuxième partie, c'est que je vais pouvoir mettre mon cadre. C'est-à-dire que je vais définir mon cadre. Je vais prendre ma caméra, la mettre sur le trépied et je vais définir mon optique. Je vais définir quel cadre, en fin de compte, je veux obtenir. Alors c'est parti, boum, je vais me mettre comme ça, je vais mettre le micro, ouais, le micro par là. Ok, donc moi j'avais déjà regardé un peu avant, donc là je vais me mettre, je vais zoomer un petit peu parce que tu vois je vais avoir moi, l'idée c'est d'avoir ma réflexion en fin de compte dans le miroir. Donc là ça me semble pas mal, ouais. Donc finalement, je me dis que je vais éteindre toutes les lumières, sauf celle du miroir. Le miroir, je trouve qu'elle donne un petit look sympa. Donc avec toutes les lumières allumées, ça donne ça. Malheureusement, j'ai rallumé la lumière derrière, la petite lumière qui me servait à faire mon behind the scene. Mais voilà, ça vous donne un peu un premier semblant.
Donc là, je vais ajouter maintenant mon réflecteur noir, donc mon black flag. Ça permettra tout simplement d'éviter que la lumière rebondisse sur le mur blanc et vienne, en fin de compte, ajouter de la lumière sur la face du visage qui devrait être sombre, la face côté caméra. Moi, j'ai envie qu'elle soit sombre, donc je rajoute ce petit réflecteur noir, enfin ce black flag sur le mur blanc. Donc maintenant, au départ, on avait ça avec toutes les lumières allumées, et maintenant, ça nous donne ça. Donc déjà, on a déjà un look qui est beaucoup plus sombre, mais là, je me suis rendu compte que la petite lumière qu'il y a au-dessus, on voit qu'elle est quand même un peu trop forte, et moi, j'ai envie d'obtenir un style encore plus sombre, vraiment beaucoup moins éclairé, donc je décide de mettre du scotch au-dessus et un peu partout sur la lumière, histoire d'arrêter déjà la diffusion de la lumière pour me donner un look un peu plus sympa. Donc là, avec la lumière qui est éteinte, là on se retrouve vraiment dans une scène qui est pratiquement noire, mais on a quand même un peu de lumière. J'ai ajusté aussi la puissance du Pavotube Nanlite, j'étais à 40% et maintenant je l'ai mis à 60% pour mettre un petit peu plus de lumière. Et le dernier truc, ça c'est ce qui va donner encore plus de style dans l'image, c'est d'ajouter de la fumée. Ça, la fumée, c'est essentiel. Il vous faut une machine à fumer, ça marche vraiment bien. Ça permet d'ajouter une ambiance à vos vidéos et honnêtement, c'est juste génial la fumée. Avec le petit ventilateur qui va bien, ça permet d'éviter d'attendre et surtout ça diffuse bien la fumée, parce que le but c'est pas avoir l'impression que ça crame, mais le but c'est d'avoir une sorte de brouillard. Et donc le résultat, on passe du S-Log 3 à ça, mon look final avec bien sûr la post-production. Voilà, et pour le reste, eh bien, tu t'en doutes, c'est la magie de la post-production. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai une formation qui est disponible avec plusieurs modules, dont un module qui est sur la colorimétrie, avec une grosse partie colorimétrie, avec plein de choses que je t'explique dans cette formation-là. Peu importe hein, que tu sois sur Premiere Pro, sur DaVinci ou sur Final Cut, c'est pas grave, c'est vraiment les bases de la colorimétrie et je te partage plein de trucs. Il faudra juste que tu transposes de ton logiciel, enfin de Premiere Pro à ton logiciel, mais ça en fin de compte, c'est juste de la pratique. Les outils, que ce soit sur DaVinci, Final Cut ou Premiere Pro, c'est les mêmes. Alors DaVinci sont quand même mieux, on est d'accord, ils sont vraiment beaucoup mieux, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir quand même apprendre plein de choses grâce à cette formation. Si ça t'intéresse, t'as un lien dans la description. Et puis sinon, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!